Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans l'autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la page d'évangile que nous avons écoutée, nous voyons Jésus qui envoie ses disciples. Nous voyons Jésus qui envoie ses apôtres, doux et sans défense comme des brebis, au milieu des hommes trop souvent méchants comme des loups. Mes frères et mes sœurs, c'est là, c'est ici, dans le fait que les apôtres soient sans défense et donc d'une certaine manière faible, que le royaume de Dieu se révèle. Autrement dit, c'est dans la faiblesse de Jésus et de ses disciples que Dieu choisit de se révéler, car, comme le dit saint Paul, la force de Dieu se montre pleinement et totalement quand nous sommes faibles. La force de Dieu se montre pleinement et totalement quand nous sommes faibles. Mes frères et mes sœurs, la force de Dieu se manifeste pour nous lorsque nous n'avons pas de défense vis-à-vis de ceux qui nous rejettent. La force de Dieu se manifeste pour nous lorsque nous n'avons pas de défense vis-à-vis de ceux qui nous humilient, vis-à-vis de ceux qui nous piétinent, vis-à-vis de ceux qui nous calomnient, vis-à-vis de ceux qui nous abaissent et nous rabaissent à longueur de journée. À vous qui êtes dans cette situation, ce matin, le Seigneur vous le dit. N'oubliez jamais, n'oubliez pas que ce sont les petits, ce sont les humbles, ce sont les faibles qui font avancer l'Évangile et l'Église à travers le monde. Par ailleurs, Jésus nous demande ce matin d'être intelligence, non de l'intelligence des hommes de ce monde. Jésus nous demande d'être intelligent de l'intelligence qui provient des Saintes Écritures. Jésus nous demande d'être sages, non des sages à la manière des hommes de ce monde, mais Jésus nous demande d'être sages de la sagesse qui vient des Saintes Écritures, de la prudence qui vient des Saintes Écritures, pour faire le bien et le travail de Dieu. De même que Jésus l'a dit à ses apôtres, ce matin, il nous le dit, il nous le redit. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous ne devons pas compter sur notre intelligence, car l'Esprit de Dieu qui habite nos cœurs nous aidera à répondre en digne fils de Dieu à ceux qui nous font du mal. L'Esprit de Dieu qui habite nos cœurs nous aidera à répondre en digne fils de Dieu à ceux qui nous font du mal. Car quand l'Esprit Saint viendra, il nous fera entrer dans la vérité tout entière. Amen.